A5000. Une petite berline populaire, que beaucoup considéraient comme ordinaire. Et pourtant, elle va marquer toute une génération d'automobilistes européens. Produite entre 1962 et 1978, la A5000 dépasse le million d'exemplaires vendus. Un véritable succès commercial pour l'époque. Mais derrière cette silhouette discrète, se cache une histoire bien plus fascinante qu'on pourrait l'imaginer. Car l'histoire de la A5000 ne commence pas vraiment en France. Elle commence en Italie. À la fin des années 50, le constructeur italien Fiat prépare une nouvelle petite berline familiale. L'Europe change rapidement. Les villes deviennent plus denses. Et les familles recherchent des voitures compactes, économiques et faciles à conduire. Fiat lance alors un projet simple. Créer une voiture moderne, abordable et pratique au quotidien. Les premiers prototypes apparaissent. Le designer italien Mario Boano dessine les premières lignes de la carrosserie. Le projet avance bien. Mais en interne, la stratégie change. Fiat décide finalement de concentrer ses efforts sur un autre modèle. La future Fiat 850. Le projet de petite berline est donc abandonné. Du moins, officiellement. Car de l'autre côté des Alpes, un constructeur français observe la situation avec attention. 5A. À l'époque, 5A entretient des liens très étroits avec Fiat. Et lorsque le projet est laissé de côté, 5A y voit une opportunité. Les plans sont récupérés. Les ingénieurs français retravaillent le modèle. La suspension est adaptée, certains éléments sont améliorés, et la voiture est ajustée pour le marché européen. Puis, en 1961, la A5000 est officiellement présentée. Une voiture française. Née d'un projet italien abandonné. Mais ce qui rend la A5000 vraiment unique, c'est son architecture. Contrairement à la majorité des voitures familiales de l'époque, la A5000 possède un moteur arrière et une transmission aux roues arrière. Une configuration que l'on retrouve aussi sur certaines voitures allemandes comme la Volkswagen Coccinelle. Le moteur est placé directement à l'arrière du véhicule, au-dessus des roues motrices. Ce choix technique offre plusieurs avantages. D'abord, une excellente motricité. Le poids du moteur repose directement sur les roues qui transmettent la puissance. Sur route mouillée ou glissante, cela améliore l'adhérence. Ensuite, cette disposition permet de libérer de l'espace à l'avant. Résultat, malgré sa taille compacte, la A5000 propose un habitacle étonnamment spacieux. Mais cette architecture donne aussi à la voiture un comportement particulier. Les premières versions utilisent un essieu oscillant à l'arrière. Dans les virages rapides, la voiture peut avoir tendance à survirer. Le train arrière devient alors très joueur. Il faut apprendre à la conduire et à la respecter. Le moteur, placé plus près de l'habitacle, se fait également davantage entendre. La chaleur est plus présente. Mais pour beaucoup de conducteurs, ce caractère unique fait justement tout le charme de la voiture. La A5000 sera d'ailleurs l'une des dernières grandes voitures françaises à utiliser cette architecture moteur arrière-propulsion. Après elle, cette époque disparaît progressivement. Puis, dans les années 60, la A5000 va complètement changer d'image. De simple voiture familiale, elle devient une petite sportive. C'est l'arrivée des versions rallye. La Rallye 1. La Rallye 2. Et surtout, la mythique Rallye 3. La Rallye 1 introduit une image plus dynamique. Mais la Rallye 2 va beaucoup plus loin. Le moteur devient plus puissant. La voiture reçoit des sièges baquets, des bandes décoratives et des jantes sportives. Elle devient rapidement populaire dans les compétitions amateurs. Dans les rallyes régionaux, sa légèreté devient un véritable avantage. Mais la version la plus radicale reste la Rallye 3. Produite en série très limitée. Plus légère. Plus puissante. Et beaucoup plus agressive dans son comportement. Grâce à son excellent rapport poids-puissance, elle peut rivaliser avec des voitures bien plus imposantes. Aujourd'hui, les exemplaires bien conservés sont extrêmement recherchés. Une A5000 Rallye 3 peut atteindre entre 30 000 et 50 000 €. Une valeur impressionnante pour une voiture qui était autrefois une simple berline populaire. Il existe également une version encore plus rare. Le coupé dessiné par Bertone. Ce modèle adopte une carrosserie 2 portes, avec des lignes beaucoup plus élégantes et sportives. Le style italien transforme complètement l'apparence de la voiture.
Sous la carrosserie, la base technique reste proche de la berline. Mais visuellement, le résultat est totalement différent. Produite en quantité limitée, cette version est aujourd'hui très recherchée par les collectionneurs. Elle représente parfaitement la collaboration automobile européenne des années 60. L'ingénierie française, associée au design italien. Quant aux versions classiques de la 5000, elles restent encore relativement accessibles aujourd'hui. Selon l'état et l'originalité du véhicule, les prix varient généralement entre 4 000 et 8 000 euros. Une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde des voitures anciennes, sans dépenser une fortune. La 5000 n'était peut-être pas la plus puissante, ni la plus luxueuse. Mais elle possédait quelque chose de rare. Une vraie personnalité. Une histoire inattendue. Et un caractère qui la rend encore mémorable aujourd'hui. Comme quoi, même les voitures les plus modestes peuvent devenir légendaires. Si cette histoire vous a plu, pensez à laisser un like signe pouce vers le haut. Et à vous abonner à la chaîne cloche. Pour découvrir d'autres histoires automobiles fascinantes. Et dites-moi en commentaire, quelle voiture classique vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À très bientôt.